Bonjour à tous, c'est Xiox. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière extension qui est sortie pour Marvel Champion, le jeu de cartes. Donc c'est le pack héros de Vision. C'est un pack que j'ai attendu pendant excessivement longtemps. C'est le dernier pack du cycle 4. Bon, c'était bizarre, hein, ce cycle 4, j'ai pas vu de cohérence entre les différents héros, je vois pas le rapport qu'il y a entre War Machine, Nebula, Vision et Valkyrie. Mais enfin bon, c'est des héros qui intrinsèquement font plaisir à être dans la collection, donc c'est cool. Moi, je vous avoue que War Machine, Thor et Vision, c'est mes trois personnages préférés de l'univers Marvel, donc je suis très content qu'ils soient enfin sortis. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les cartes ont été teasées il y a assez longtemps maintenant, hein, donc je sais à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a peut-être une ou deux cartes que je ne connais pas, puisqu'elles n'ont pas été, elles ont pas été révélées avant. Enfin, je ne les ai pas cherchées particulièrement non plus, faut dire. Donc toujours pareil à l'intérieur, je suppose, le même poster que bon, après, là, il est pas scandaleusement moche, hein, contrairement à certains packaging. Hop. Ouais. Bon, c'est pas le plus beau de tous les visions. Donc ici, on vous propose donc forme supplémentaire. Je l'incrusterai à l'écran. Il y a un petit texte pour expliquer comment est-ce qu'on va jouer les formes supplémentaires. Donc parce qu'il va changer de forme, hein, comme certains personnages qu'on connaît déjà. Donc on va voir ça immédiatement. Hop là. Allez, c'est parti. Vision, ça va être un personnage qui a la particularité de changer de forme héros. Donc, il va avoir un petit peu une mécanique similaire à Ant-Man, à Spectrum et à la Guêpe. Bon, Spectrum et Ant-Man font partie, à mon avis, des deux meilleurs héros du jeu. Enfin, des meilleurs héros du jeu, hein. Je sais pas si c'est les deux meilleurs, mais je trouve que c'est vraiment des héros qui sont très très forts. Pouvoir changer de forme d'héros en fonction de ce qu'on veut faire dans le jeu, c'est toujours excessivement fort. Et j'ai l'impression, au vu des cartes qui ont été révélées de Vision avant aujourd'hui, que ça a l'air effectivement d'être un héros qui est très fort. Enfin, à première vue, comme ça, je le pense très fort. On verra en jouant ce que ça donne, mais je vois pas pourquoi ça bloquerait. Alors, Vision en alter ego, c'est un androïde. Il a 3 en récupération, 11 points de vie et 5 en taille de main. La particularité, c'est qu'à la mise en place, on va aller chercher cette carte-là et qu'on va la mettre face masse, en masse forme intangible, face visible. Ok, donc on va directement être un intangible au début de la partie. Donc dès le début de la partie, vous mettez cette carte amélioration en jeu. Il faut savoir que le set de vision a 16 cartes justement parce que vous avez cette carte qui n'est pas vraiment dans le set de cartes de vision. Donc du coup, il nous restera les 15 cartes normales d'un deck de héros. La particularité, c'est que beaucoup des cartes du set de vision vont avoir une interaction en fonction de sa forme de masse, et en plus de ça, la forme de masse va avoir un effet sur vision. Donc du coup, beaucoup d'interactions entre cette carte-là et le reste du deck. Donc vous allez voir, ça va être à mon avis assez bonnard. La particularité, c'est que même quand il est en alter ego, il va avoir une interaction avec cette forme de masse. Cette forme de masse, elle reste active, hein, même quand vous êtes en alter ego. Donc ici, il faut faire attention à la forme de masse que vous allez laisser en jeu quand vous êtes en héros et que vous repassez en alter ego pour faire votre tour d'alter ego, pour vous récupérer des cartes ou récupérer de la vie, parce que la forme de masse que vous allez laisser va avoir comme effet. Si vous êtes en forme dense, vous allez gagner plus de en récupération, donc vous passerez à 5 de récupération. Et si jamais vous êtes en forme intangible, vous augmenterez votre taille de main de 1. Et ça, c'est quand même pas trop mal, parce que je vous avoue que quand on voit des héros avec une taille de main en alter ego de 5, en général, c'est pas très bon signe. Ça fait des héros qui sont pas super fluides à jouer, hein. Je pense notamment à Hulk et à Thor, qui sont des héros quand même assez durs à jouer, qui sont pas du tout polyvalents. Donc là, sachez que si jamais vous passez en forme intangible juste avant de repasser en alter ego, vous pourrez avoir une taille de main de carte, taille de carte, une taille de main de carte, oui, de 6, excusez. Après, en héros Vision, il devient Avenger, donc il sera Android Avenger. Ok. Il a 2 en contre, 0 en attaque, 0 en défense. Il garde une taille de main à 5, ce qui est quand même assez satisfaisant, parce que j'avais énormément peur qu'il passe en taille de main à 4. Ce n'est pas le cas. Et sa capacité s'appelle manipulation de densité. C'est une action. Vous pouvez changer de forme de masse en retournant l'amélioration en forme de masse, et on peut le faire une fois par ronde.
Donc typiquement, bon, il faut vérifier avec le petit papier là, je vais le lire vite fait, puis je couperai au montage, parce que il faut que là, j'ai une chose à vous dire, et il ne faudrait pas que je parte dans mon explication après en ayant ignoré cette règle. J'aimerais savoir si de base dans le jeu, on a droit de passer une fois par tour de forme alter ego à forme héros. Et là, normalement, comme c'est une action, vous pouvez en plus de ça, normalement, changer cette forme-là. Donc, il faut que je vois s'il n'y a pas une contre-indication dans la règle du personnage, mais ça voudrait dire qu'on peut changer 2 fois de forme dans le même tour, si jamais il n'y a pas de contre-indication ici. Donc, je vais vite fait le lire. Il y a marqué les cartes avec le mot-clé forme donnent à votre identité une forme unique, comme la forme de masse de vision. Ces formes se cumulent avec la forme de héros et la forme d'alter ego de votre identité et possèdent leurs propres conditions pour passer de l'une à l'autre. Donc propres conditions, ça veut très bien normalement dire que c'est une autre mécanique qui n'a rien à voir avec les règles de base. Quand une identité passe sous une forme supplémentaire, cela ne compte pas dans la limite classique de changement de forme des héros à alter ego et vice-versa, auquel vous avez droit une fois par round, mais cela compte comme changement de forme au regard des déclenchements des effets de carte. Ok, bon, alors pourquoi lire ça? C'est parce que bah, j'ai préparé deux trois cartes hein, dont je vais vous parler, et hop là, et il est important de savoir si on a droit de changer. Par exemple, vous êtes en alter ego, vous passez en héros, et je voulais savoir si en plus de ce premier changement de forme, on avait droit de changer de forme de masse dans le même tour, parce que bah, vous allez voir, il y a plein de combos qui vont changer. Première chose à noter pour le premier tour, parce que ça je l'avais dit dans ma vidéo de spoil il y a très très longtemps, j'avais dit qu'on commençait avec une taille de main de 5 cartes, et comme on était en forme intangible, on commençait donc avec une forme de carte de 6 cartes. C'est pas le cas, hein. Entre temps, l'un d'entre vous m'a fait remarquer dans les commentaires que en fait on va mettre le jeu en place après avoir pioché sa main. Donc du coup les options de mise en place sont effectuées après avoir fait votre main de départ. Donc d'abord vous piochez 5 cartes, et ensuite vous mettez en place la forme intangible. Du coup, ça veut dire que malheureusement, vous n'avez pas 6 cartes pour votre main de base. Et c'est très important parce que la première action que vous pouvez faire en changeant de forme, c'est de passer de forme intangible à forme dense lors du premier tour. Et quand vous passez dans cette forme-là, vous piochez une carte. Donc, ça permettait d'avoir cette carte, et ça permettait d'avoir potentiellement la main de départ la plus importante du jeu actuellement. Et ça aurait été encore assez fort. Donc cette forme de masse, elle a 2 effets. En intangible, et ben, vous voyez, il y a des balles qui traversent son corps. Hein. Donc on sent bien qu'il va être à moitié invisible, à moitié transparent, il va pouvoir traverser la matière. Donc vision ne peut pas attaquer ni défendre. Ok. Et par contre, on diminue de 2 la quantité de dégâts subis par chaque attaque à vision. Donc ça, c'est une forme qui, à mon avis, est excessivement forte, parce que si jamais vous êtes engagé par exemple avec 6 sbires, et chaque sbire a 1 ou 2 d'attaque, et bien chacun d'entre eux va vous attaquer avec une attaque qui sera complètement absorbée par cet effet. Donc potentiellement déjà, ça en fait un premier truc qui est énorme. Deuxième chose importante à voir, c'est que quand le méchant ou le vilain, je ne sais plus si c'est méchant ou vilain en français, je crois que c'est méchant, quand le méchant va vous attaquer, déjà vous perdez 2 dégâts de moins, donc si vous attaque à 1 ou à 2, déjà son attaque de base, vous ne subissez rien, il n'y a plus que la carte boost qui va augmenter les effets de son attaque. Donc ça fait une espèce de défense passive de base sans avoir à défendre. Et si jamais on réfléchit, tous les héros qui ont 2 en défense, et il y a beaucoup de héros qui ont 2 en défense, hein, et ben on se sent assez à l'aise pour défendre avec eux parce qu'on juge que incliner son héros pour absorber 2 points en défendant, c'est pas mal. Et ben en forme intangible, ça le fait de base sans avoir à s'incliner. Et donc cette forme-là, elle m'a l'air déjà excessivement forte. Si jamais vous utilisez l'action manipulation de densité une fois par tour, vous pourrez passer en forme dense. Cette fois, vous gagnerez plus 2 en attaque et plus 2 en défense, donc vos stats passeront de 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Et en réponse, dès que vous passez sous cette forme, en plus on pioche une carte. Donc, pour moi, je ne vois pas dans quel contexte en fait il y aurait pas, on changerait pas de forme de masse tous les tours. Parce que si jamais vous avez besoin d'attaquer et qu'au début du tour vous êtes en forme dense, vous attaquez, après vous changez en forme intangible, comme ça vous êtes paré à défendre. Vous jouez les cartes dont vous avez intérêt à jouer en forme dense au moment où vous êtes en forme dense, et les cartes que vous avez à jouer en forme intangible au moment où vous êtes intangible. Mais tous les tours, il y a intérêt à changer de forme, parce que du coup, un tour sur 2, vous allez passer de forme intangible à forme dense, et du coup, un tour sur 2, vous allez gagner une carte. Donc c'est comme si tous les tours, vous piochiez une demi-carte de plus. Donc il a une taille de main de 5,5 en quelque sorte.
Sauf si bien évidemment il y a des mécaniques dans le jeu qui vous empêchent de changer de forme, mais pour l'instant il n'y a aucune mécanique de jeu qui vous empêche de changer de forme, à part les 7 obligations et némésis des héros qui eux-mêmes changent de forme. Donc moi ça me paraît être vraiment de base déjà très très fort. Et on va voir qu'avec les cartes qu'il y a dans son set, c'est encore plus fort, parce que les interactions vont se cumuler, vous allez voir chaque seconde un peu plus, ça va être dingo. Donc, premier allié, son allié maître. Ah tiens, d'ailleurs, on va faire une petite revue hop, des ressources, puisque c'est assez important, je crois qu'il y a des cartes qui interagissent avec des ressources. Donc là, déjà, hop, on voit qu'il y a 2 ressources libres. Elles sont 2 vertes. Vous avez 5 ressources mentales, vous avez 4 ressources physiques, et vous avez 4 ressources énergie. Donc, premier allié, l'allié maître, il a une ressource libre, c'est Vivienne, ou Viviane, je ne sais pas comment on dit. C'est une androïde, ou un androïde, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Bon, il a des cheveux longs, on considérera que c'est une fille, même si c'est un peu primaire comme raisonnement. Donc c'est un allié qui coûte 2, elle a 1 en contre, 1 en attaque. Elle a les traits Android et champion. Tant qu'on est en forme intangible, donc c'est la forme où on ne peut pas se faire toucher, elle a plus 2 en contre, donc du coup elle passe à 3 en contre. Et tant qu'on est en forme dense, elle a plus 2 en attaque. C'est incroyable comme personnage, c'est incroyable. Elle a que 2 points de vie, j'ai oublié de le dire, donc ça veut dire qu'on pourra s'en servir que 2 fois. Mais un allié qui a 2 points de vie et dont vous pouvez, enfin, que vous pouvez utiliser pour contrer. Enfin, moi, c'est surtout le contre hein, qui m'intéresse, puisque je suis un joueur contrôle, mais même dans les derniers scénarios qu'on a vus, il y a énormément de sbires. Pouvoir avoir un allié qui a 3 en attaque, c'est extrêmement satisfaisant, puisque bah, ça fait beaucoup de dégâts quand même, 3 en attaque. Hein. C'est vraiment un allié qui est génial. Son petit texte en dessous, il y a marqué "Je t'aime papa", donc je suppose que ça doit être un de ses enfants qu'il a fait avec Vision, avec Scarlet Witch. Ça, après, je suis pas assez féru de l'univers du comics pour savoir. Toujours est-il que cet allié sbire, enfin cet allié maître, il est déjà excessivement bon. Après, la carte suivante, c'est un soutien qui coûte 1, s'appelle 616 Hickory Branch Line. C'est un lieu, donc à mon avis, ça doit être la maison de là où ils vivent, hein, avec Scarlet Witch et toute sa famille. C'est une action d'alter ego. Vous pouvez incliner cette carte pour chercher un allié Android dans votre deck ou dans la pile de défausse et l'ajouter à votre main. Donc, cette carte-là, c'est de la dinguerie. Hein. C'est de la dinguerie parce que comme toutes les cartes soutien que les héros ils ont pour aller faire des ressources, aller chercher des cartes, ça coûte 1 à mettre en jeu, mais dès que vous l'avez, vous pourrez en permanence aller chercher, dès que vous passez en alter ego, une carte supplémentaire. Donc quelque part, ça fait une ressource de plus. Et en plus de ça, quelle ressource hein. Vous pouvez aller chercher n'importe quel Android. Donc pour l'instant, des Androids, il faut savoir qu'il y en a très peu dans le jeu, il n'y en a même aucun. Le seul Android qui existe, il existait dans la boîte de base, et c'était Vision lui-même, hein, sa version allié commandement. Bon là, bien évidemment, vous ne pourrez pas le mettre dans le deck, puisque vous n'avez pas le droit de mettre dans un deck 2 cartes qui ont une étoile et exactement le même nom. Donc vous n'avez pas le droit de mettre l'allié Vision si vous jouez le héros Vision en commandement. Mais ça reste excessivement bon. Notamment, on va le voir dans ce deck, puisque de toute façon, vous avez un Android Viviane, qui est vraiment, vraiment, vraiment un très très bon allié, que vous aurez envie de rejouer en permanence. Même les tours où vous n'avez pas besoin d'attaquer ou de contrer, un allié à 2 qui va vous permettre de défendre, c'est super méga bon. Cette carte, c'est un bijou. En plus, vous pouvez aller le chercher dans la défausse, donc c'est vraiment trop, trop, trop bien. Et en plus de ça, dans ce paquet, l'affinité qui vous est proposée, c'est une affinité protection. Et dans cette affinité protection, il vous est proposé 3 alliés, je crois, qui sont tous des androïdes, et un allié neutre qui est également un androïde. Donc déjà, ça fait une base de 5 alliés androïdes pour faire ce deck et pour utiliser cette carte. Et après, avec le temps, il faudra rester à l'écoute pour savoir s'il y a des nouveaux alliés Android ou des nouvelles cartes qui interagissent avec les Android, puisque ça pourra contribuer à améliorer toutes les synergies qui sont aussi dans ce deck. Donc tout comme les cartes préparation, les cartes techniques, les cartes super pouvoirs, c'est des cartes qu'il faut tout le temps en permanence surveiller, parce que dès qu'elles vont apparaître dans les futurs sets qui sont proposés, eh ben, ça améliorerait ce set-là notamment, mais tous les decks qui sont déjà existants. Donc ça, superbe carte aussi. Ensuite, on a la gemme solaire, c'est une amélioration qui coûte 2 avec une ressource libre, c'est un objet. Elle fait gagner le trait aérien à vision et ça fait gagner en n'importe quel moment, hein, puisque c'est une capacité ressource. On peut incliner la gemme solaire pour récupérer une ressource libre. Donc cette carte c'est un bijou parce que c'est une carte ressource comme il y en a dans beaucoup de sets. Alors
peut-être vous avez vu ma vidéo sur Nebula et j'avais dit que le vaisseau de Nebula n'était pas une bonne carte parce qu'on n'attendait pas ce type-là de ressources. Mais dans un deck qui n'a pas besoin de ressources spécifiques, comme Nebula peut en avoir, ou même Black Widow, avoir une carte qui peut tout payer et surtout qui fait n'importe quel type de ressources, c'est vraiment très très bon. Surtout que là, c'est une ressource, donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser en alter ego. C'est pas une ressource de héros. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Surtout qu'en plus de faire comme toutes les autres cartes qui coûtent 2 et qui font gagner une ressource, elle nous fait gagner le trait aérien. Alors pour l'instant, les cartes avec le trait aérien, pour moi, elles sont pas assez fortes pour être jouables, mais il faut surveiller, hein, notamment en protection, vous avez la carte toujours vigilant, là, qu'il faut gagner 2 points de vie et qui vous fait... Non, ça fait retirer 2 de menaces sur la manigance principale, je crois, et ça nous fait nous redresser, non? C'est pas ça? Ça s'appelle toujours sur ses gardes ou toujours vigilant? Toujours sur ses gardes. Redresser votre personnage et retirer 2 de menaces de la manigance principale. Alors moi j'aime pas cette carte parce que la manigance principale c'est cool, mais c'est pas assez passe-partout pour être jouable, et notamment dans le deck de vision, tant qu'on n'aura pas la gemme solaire en jeu, bah, on ne pourra pas mettre toujours sur ses gardes. Donc c'est toujours problématique les héros qui n'ont pas le trait aérien de base, hein. Pour l'instant je crois qu'il n'y a que Spectrum qui est aérienne de base. Après il y a beaucoup de héros qui peuvent gagner le trait aérien, mais pour moi les cartes aériennes sont trop faibles pour baser sur ce mot-clé là. Toujours pareil, il faudra attendre, hein. Peut-être que dans les futurs packs, il y aura des cartes qui nécessiteront le trait aérien pour être jouées et qui du coup seront très fortes. On sera content d'avoir le trait aérien avec cette carte-là. Carte suivante, c'est la cape de vision, une amélioration qui coûte 2, un objet avec une ressource physique dessus, une carte unique également. C'est une carte qui va interagir avec votre forme de masse. Si jamais vous êtes en forme de masse dense, vous gagnez riposte 1, ce qui est appréciable notamment pour tuer les sbires et pour détruire les états tenaces de certains méchants. Moi, ce qui me plaît beaucoup plus, c'est la deuxième capacité. Tant que vous êtes sous forme intangible, vous gagnez le trait robuste. Donc, pourquoi cette carte est forte? C'est parce que c'est le deuxième héros avec Nebula qui peuvent passer en forme robuste, hein. Il n'y a pas d'autres héros qui peuvent faire ça. Donc je vous rappelle que le trait robuste vous immunise aux effets de sonner et désorienter. Et là où c'est encore plus fort, c'est que si jamais vous avez déjà un effet sonné ou désorienté et que vous jouez la cape de vision et que vous passez en forme intangible, c'est cette forme-là, intangible, et bien du coup, vous retirez les jetons qui sont sur vous. Donc si jamais vous avez un état sonné, ou une carte état sonné, pardon, ou une carte état désorienté, dès que vous jouez la carte cape de vision et que vous passez en intangible, vous dégagez tout. Ça me paraît méga fort, hein. Parce que c'est pas du tout pareil que Nebula. Nebula, elle le gagnait grâce à une de ses techniques, et du coup, ça ne restait que pendant un tour, ou éventuellement 2 tours si vous bricoliez un petit truc. Là, ça reste en permanence. Et comme je vous l'ai dit juste avant, grâce à l'action de vision en héros, il n'y a aucun intérêt à ne pas changer de forme de masse tous les tours. Donc je pense que tous les tours, ou un tour sur 2, vous pourrez virer les effets robustes, enfin les effets sonnés ou désorientés, ça me paraît vraiment très 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 fort, hein. Ça me plaît beaucoup, ça. Alors le problème, hein, on se rappelle du set de Adam Warlock, il ne faut pas avoir trop d'améliorations non plus. Bon là il n'y en a que 2 donc on va pas s'emballer. Mais quand on a trop d'améliorations après, il faut tellement de temps pour se mettre en place que souvent la partie elle est terminée avant même qu'on soit prêt à se battre. Carte suivante, ça s'appelle Contrôle de la densité. C'est une amélioration, un super pouvoir avec une icône mentale dessus. Réponse de héros, après avoir changé de forme de masse, défaussez cette carte, ajoutez à votre main un événement du set de vision de votre pile de défausse. Donc, cette carte, je ne peux pas vraiment vous en parler pour l'instant, parce qu'on ne sait pas les événements qu'il va y avoir dans le set. Bon, je vous le dis de suite, hein, les événements, ils sont méga bons. Il y en a, je crois, 9. Il y en a au moins 4 qui sont, ou je dirais même 6 qui sont vraiment très 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 bons, que vous aurez envie de rejouer. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez rejouer ces événements-là. Après, le problème, c'est qu'il faut forcément qu'il soit dans votre défausse. Ça, c'est un problème. L'avantage, c'est que comme c'est une amélioration et que c'est pas une réponse forcée, vous pouvez mettre cette carte en jeu et attendre le bon moment pour récupérer une carte événement. Donc après, le problème, c'est que c'est une carte événement qui coûte 1,
Donc la carte qu'il va falloir payer plus cette carte, ça vous coûte 2 cartes pour récupérer qu'une seule carte. Donc quelque part, vous faites un déficit de ressources de 1, mais après c'est toujours pareil, si vous avez la gemme solaire ou même intense concentration, puisque c'est une carte super pouvoir, vous pouvez payer cette carte gratuitement. Et du coup, quelque part, vous ne paierez pas la ressource pour récupérer une carte dans votre main. C'est comme un échange gratuit de cette carte avec un événement de votre défausse qui soit du set de vision. Donc c'est vraiment une très 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 bonne carte. Et après, je vous redis, hein, à cause de la carte pris par surprise, je crois que ça s'appelle, il faut avoir des améliorations qui coûtent 1 ou des améliorations qui coûtent 0 qui sont en jeu et qui vous permettent de ne pas défausser vos autres améliorations qui sont de bien meilleure qualité. Donc ça, pour moi, c'est une très très bonne carte. En plus, on l'a en 2 exemplaires. Donc ça va nous permettre d'aller chercher des événements du set de vision et les mettre dans notre main. C'est génial. Carte suivante, ça s'appelle Faisceau Solaire. C'est un événement qui coûte 3, une attaque super pouvoir contre, avec une icône énergie dessus. Vous l'avez en 3 exemplaires. Cette carte-là, elle a un effet en fonction de votre forme de masse. Si vous êtes en forme intangible, ça va devenir un contre, qui retire 5 de menace de n'importe quelle manigance. Et si jamais vous êtes en forme dense, à ce moment-là, c'est une attaque qui inflige 7 points de dégâts à un ennemi. Donc, dans un premier temps, j'ai pas été méga emballé par cette carte parce que moi, les cartes à 3, je les aime pas vraiment dans ce jeu. Après, il faut quand même admettre que c'est une carte qui va vous permettre de faire soit beaucoup de contre, soit beaucoup d'attaques. Cette attaque, elle n'est pas conditionnée, vous pouvez le faire sur un gros sbire comme sur le méchant, et le contre, c'est pareil, il n'est pas conditionné, vous pouvez le faire sur la manigance principale ou sur n'importe quelle manigance annexe. Donc, c'est vrai que c'est pas si mauvais que ça, et après, il ne faut pas oublier que si jamais vous le jouez en attaque, vous pouvez jouer en combo avec la carte prouesse martiale pour payer cette carte une ressource de moins, puisque prouesse martiale va vous donner une ressource si vous jouez en agressivité, et si vous jouez en justice, vous pouvez jouer avec sens de la justice pour gagner une ressource pour jouer un contre. Donc quelque part, cette carte, elle coûterait virtuellement que 2. Là où il y a un très très gros avantage pour moi, c'est que c'est un super pouvoir. Donc déjà, là, on avait 2 super pouvoirs, ça c'est encore un super pouvoir, donc déjà on a 5 cartes qui sont super pouvoirs. Ça tend à dire que peut-être il faudrait très certainement jouer la carte intense concentration. Avec intense concentration, faites attention, c'est une action de héros, mais vous pouvez très clairement la faire pendant votre tour pour payer vos cartes super pouvoir un peu de moins. Comme vous allez le voir, il va y avoir énormément de cartes super pouvoir dans ce deck, donc on aura tout intérêt à jouer intense concentration. Et à partir de là, cette carte, si on ne la joue plus qu'à 2, je reconnais que là, par contre, ça devient un peu fort. Donc, de toute façon, elle est dans le set, on ne peut pas y échapper, donc on verra en jouant si effectivement c'est intéressant ou si ça ne l'est pas, mais de toute façon, de tout ce que je vois là, pour l'instant, il n'y a aucune carte à jouer, hein. C'est que des bonnes cartes. On peut discuter sur une qui est un peu moins forte que les autres, mais dans l'ensemble, elles sont toutes fortes. Carte suivante, c'est un événement qui coûte 2, ça s'appelle Frappe Hyper Dense, une attaque super pouvoir. On ne peut jouer cette carte que quand on est en forme dense. Ça a une ressource physique dessus, j'ai oublié de le dire. Et après, en action de héros, c'est une attaque qui inflige 5 points de dégâts à un ennemi et qui gagne le trait perçant. Donc cette carte, ça fait partie des cartes qui n'avaient pas été révélées, hein. C'est les dernières cartes qu'on ne connaissait pas. Moi, à première vue, ça me semble méga fort. Méga fort, tout simplement parce que moi j'adore jouer Spider-Woman. Je sais pas si j'ai déjà posté la vidéo où je jouais Spider-Woman, je pense pas qu'elle sera apparue au moment où je vous en parle, bon enfin c'est pas très grave. Mais enfin je joue énormément Spider-Woman et dans le set de Spider-Woman il y a une action qui s'appelle Rayon Venimeux, qui est une attaque pour 2 qui fait 5 points de dégâts et c'est vraiment très 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 bon de payer une carte à un coût si faible, hein. J'ai regardé un petit peu en préparant cette revue de cartes, il y a quand même pas mal de héros qui ont des cartes qui coûtent 2 et qui font beaucoup de dégâts. On a toujours l'attaque hypersonique de Iron Man, hein, qui fait partie des attaques les plus puissantes du jeu, mais qui est conditionnelle. Mais après, quand même, c'est vrai qu'avec Venom, j'avais regardé, il y avait 2-3 héros, hein, qui ont des cartes quand même, qui font des dégâts pour 2. Là, quand même, c'est une carte qui pour 2 fait 5 points de dégâts. En neutre, vous avez le Haymaker qui fait 3 points de dégâts, hein, seulement pour 2. Je vais vérifier. Parce que moi je ne l'ai jamais joué, hein, le Haymaker, je l'ai viré dans tous mes decks, y compris au début du jeu. Et je crois que ça fait 3 points de dégâts pour 2, ouais c'est ça. Donc pour 2, dans n'importe quelle sphère, on pourrait faire 3 points de dégâts. Là on voit que ça fait 5, c'est quand même pas mal quoi.
Et après, si jamais on veut comparer avec les cartes agressivité, pour 2, eh ben, vous avez l'attaque avec déferlement qui coûte 2, mais sinon, et en plus c'est fait que pour attaquer un sbire, mais après vous avez aucune carte qui coûte 2, voilà, ça s'appelle assaut implacable, vous avez aucune carte qui coûte 2 et qui fait 5 points de dégâts. Celle qui s'en rapproche le plus, ça peut être soit le hypercute qui coûte 3 qui fait 5 points de dégâts, soit le coup perçant qui coûte 2, qui fait 3 points de dégâts et qui est perçant, mais qui fait que 3 points de dégâts au lieu de 5. Donc cette carte, elle a tous les avantages de toutes les cartes qui existent, et un seul inconvénient, le fait d'être en forme, de devoir être en forme dense pour la jouer. Après, elle a quand même un très 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 gros avantage, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un super pouvoir. Donc encore une fois, si vous jouez intense concentration, je vais la laisser là, je pense, cette carte. Si vous jouez intense concentration, vous pourrez se payer cette carte qu'une seule ressource, qui est énorme. Vous l'avez en 2 exemplaires. Carte suivante, vous avez passé au travers. C'est un événement qui coûte 1, un super pouvoir 2 contre. Jouez cette carte uniquement quand vous êtes en forme de masse intangible. En action de héros, vous pourrez contrer pour retirer 3 de menaces d'une manigance en ignorant les mots-clés patrouille et crise. Donc ça, c'est vraiment extrêmement bien qu'ils aient rédigé cette carte comme ça. Alors bon, moi de toute façon, vous connaissez mon amour des cartes qui coûtent que 1, c'est vraiment génial. Encore une fois, c'est une carte super pouvoir, donc vous pouvez la diminuer avec intense concentration. Si vous jouez en justice, comme c'est une carte contre, vous pouvez utiliser le sens de la justice pour payer cette carte à 0, donc c'est encore une fois génial. Et après, jusqu'à présent, sur toutes les cartes où il y avait marqué vous pouvez ignorer les icônes de crise, ils avaient oublié le mot-clé patrouille. Et le mot-clé patrouille, eh ben, il n'y a pas marqué que si jamais quelqu'un ignore les icônes de crise, il pouvait quand même retirer de la menace de la manigance principale. Et bien là, c'est bien marqué patrouille et icône de crise, donc du coup on peut passer tout le temps par-dessus les situations compliquées, les fameuses quêtes annexes qui sont là, qui ne nous embêtent pas particulièrement, mais comme ces manigances annexes elles nous empêchent d'enlever de la manigance sur la manigance principale, et quelque part elles nous font perdre des parties, on est obligé de les... moi je pense par exemple à Hela, il y a des manigances annexes qui sont pas forcément gênantes, mais on est obligé de les virer parce qu'il y a des icônes de crise et qu'à force on va perdre. Pareil pour Thanos. Donc ça, cette carte-là, c'est un bijou. Vous l'avez également en 2 exemplaires. Donc là, on a déjà un super set. Il y a 7 cartes événements qui vont vous permettre de contrer, d'attaquer ou de faire les deux. Donc quelque part, c'est déjà un héros qui est méga bon par cette approche-là, puisque vous pouvez jouer en agressivité. Vous aurez 5 cartes pour contrer dans son set de base, plus Vivienne qui contre très bien. Si jamais vous jouez en justice, vous pouvez attaquer avec 5 cartes, plus Vivienne qui peut attaquer très fort. Si jamais vous jouez en commandement, vous avez la flexibilité de faire tout ce que vous voulez parce que vos alliés ne le font pas. Et si vous jouez en protection, vous pouvez vous protéger grâce à Intangible et en plus faire tous les effets grâce aux événements et à Vivienne, gagner de ressources, avoir des améliorations, faire de la récupération de cartes, de la récupération d'Android. Donc on voit déjà que le set est super bien compris, complet, super bien construit parce qu'il est très polyvalent. Pour l'instant, j'y vois pas de défaut. Il n'y a aucune carte achetée pour moi. Je pense qu'elles sont toutes très fortes. Vous allez voir les 2 dernières cartes. C'est le moment où il va y avoir une disruption de phase. Ça va être costaud, hein. Donc les 2 derniers événements, ce sont des événements très spéciaux. C'est un événement qui coûte 2, disruption de phase. La carte numéro 15 sur 16, c'est un super pouvoir qu'on ne peut jouer que si on est en forme intangible. Intangible. En action de héros, vous pouvez désorienter un ennemi. Et en plus, vous choisissez un attachement sur cet ennemi, avec mentionné dessus action de héros ou réponse de héros, et défausser cet attachement. Donc ça veut dire que vous pouvez défausser tous les attachements qui se posent sur le vilain, les capes, les couronnes, les épées, tous ces trucs-là, les armures, les casques, tous ces trucs qui s'attachent aux méchants et qui font que le jeu devient très dur en permanence. Avec cette carte-là, déjà vous le désorientez et en plus vous dégagez la carte. Alors le problème, c'est que c'est dans le mauvais sens, hein. C'est d'abord on désoriente l'ennemi et ensuite on choisit un attachement. Ce qui est dommage parce que si l'attachement qu'on veut virer, il rend le vilain robuste, on ne pourra pas le désorienter puisque d'abord il faut le désorienter et ensuite on vire l'attachement. Donc c'est le seul défaut à cette carte, hein. J'aurais bien aimé que ce soit écrit dans l'autre sens. Ça aurait été vraiment vraiment cool. Petite particularité encore une fois, c'est un super pouvoir, donc vous pouvez toujours jouer avec intense concentration. Et après c'est un événement, donc vous pourrez également le récupérer avec contrôle de densité dès que vous changerez de forme de masse. Donc cet événement, même s'il est présent qu'en un seul exemplaire, vous pourrez peut-être le jouer à plusieurs reprises durant une partie et désorienter un ennemi
c'est important que tout le set de votre héros ne soit pas centré sur ça, au cas où si votre ennemi est robuste. À ce moment-là, bah, ça sert à rien et du coup c'est une carte morte. Donc l'avoir en une seule fois, c'est très cool. Pouvoir le réutiliser si votre ennemi n'est pas robuste, là c'est vraiment cool parce que bah, ça vous offre une solution pour passer en alter ego pendant un tour assez safe. C'est c'est du bijou. Cette carte, c'est du bijou. Dernière carte, c'est une carte événement. C'est un événement qui coûte 1, qui s'appelle Augmentation de masse. C'est un super pouvoir défense. Donc toujours pareil, hein, comme c'est un super pouvoir, on peut le jouer avec intense concentration. Faites très attention, parce que là je suis en train de vous dire une bêtise. Comme c'est une carte qui se joue en interruption de héros pendant la phase du méchant, intense concentration étant une action de héros, vous ne pouvez le jouer que pendant votre tour à vous. Donc là, oui, ça fait bien que je parle de ça, vous ne pouvez pas jouer intense concentration sur cette carte-là. Hein. Ok. C'est pas la bonne, c'est pas le bon mot-clé là, c'est une action de héros, il faudrait que ce soit une ressource pour avoir le droit de le jouer. C'est comme l'héliporteur, je crois, qui aussi est une action de héros. Même concept. Quoi. Cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une carte défensive. Quand Vision défend, donc malheureusement il faut défendre hein, pour qu'elle ait un effet, on prévient tous les dégâts de l'attaque, on sonne l'ennemi attaquant après avoir résolu l'attaque. Donc quelque part, cette carte, elle vous fait annuler la première attaque qui vient vers vous, et en plus de ça, elle annule la prochaine en donnant un état sonné. C'est costaud, hein. Comme c'est une carte défense, on peut la jouer avec nerf d'acier. Ça va permettre de la jouer gratuitement. Comme c'est une carte événement du set de Vision, on va pouvoir la récupérer avec contrôle de densité. Ouais. Écoutez, moi, dans ce set, je vois aucun défaut. Pour moi, il y a de l'attaque, du contre, de la défense. Il y a des très très bons alliés, des très très bons soutiens. Il y a des ressources. Le héros en lui-même pioche un nombre de cartes suffisant, il a du contre, de l'attaque et suffisamment de points de vie. En récupération, il peut monter jusqu'à 5 en récupération, donc vous pouvez regagner votre vie excessivement vite. Pour moi, il n'y a absolument aucun défaut à ce set. C'est pratiquement le set parfait que j'aurais réalisé. J'aurais juste viré ces cartes-là pour mettre plus de cartes ressources ou tout simplement des cartes pour piocher à la place. Mais sinon, à part ça, je dirais que sur les 16 cartes, il y en a 13, c'est exactement les cartes que j'aurais voulu. Donc, un bijou, un bijou. C'est un bijou. Alors après, il faut toujours regarder le set Nemesis. Hein. Je vous rappelle ma vidéo avec Valkyrie. On sait maintenant hein, que quand le set Nemesis est trop sévère, et ben, ça rend le héros vraiment beaucoup moins bon. Surtout si on a pour habitude de tirer en permanence l'ombre du passé. Donc on va quand même se questionner sur ce set Nemesis. Donc première partie, c'est l'obligation. Ça s'appelle Programme corrompu. On donne cette carte à vision dès qu'on la tire, bien évidemment. Votre amélioration forme de masse, donc cette carte-là, perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception du mot-clé. Donc, à l'exception des mots-clés. Mais il n'y a pas de mots-clés dessus. Est-ce que forme de masse, du coup, ce serait un mot-clé? Et permanent. Permanent et forme de masse, je pense que ça doit être des mots-clés, c'est ça? Les cartes avec le mot-clé donnent à votre identité une forme unique comme forme de masse. Ok. Donc du coup quand même, il y a toujours marqué forme de masse et permanence, ça c'est aussi un mot-clé. Donc du coup ces deux mots-clés là, ils restent. Donc ça veut dire que ça continue à interagir avec toutes les autres cartes, ce qui est pas mal parce qu'effectivement si toute la boîte de texte avait disparu, je pensais que les mots-clés c'était uniquement ce qui était en gras au-dessus du texte de la carte. Mais apparemment, ceux-ci sont également des mots-clés. Donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, si vous tirez l'obligation et que vous perdez votre forme de masse, là, par contre, vous ne pouvez plus jouer aucune carte de votre set. Et là, je suis d'accord que d'un coup, ça devient beaucoup moins bien. Alors, c'est l'action, c'est une action d'alter ego. Vous pouvez incliner votre identité pour retirer le programme corrompu de la partie. Donc, ça veut dire qu'il faut passer en alter ego pour la virer, comme toutes les autres obligations. Que penser de cette carte? Je ne sais pas parce que vous pourrez noter que on ne vous propose pas de passer en alter ego. Ce qui est souvent quelque chose de très sympa pour les obligations, c'est le fait qu'on puisse choisir. Les pires obligations du jeu, c'est celles dont on ne peut pas choisir si on fait quelque chose ou pas. Hein. Moi, je pense par exemple à celle de Hulk, qui rend déjà un personnage nul encore plus nul, c'est que vous n'avez plus de choix de joueur. Vous êtes obligé de subir. Et là, par exemple, vous êtes obligé de subir. Là où je modérerai mes propos quand même, c'est que cette carte, on va la révéler en étape 4. Et en étape 4, avoir perdu le mot-clé, qu'est-ce que ça va nous changer? Parce qu'entre-temps, on pourra rejouer en héros.
Je vois pas trop ce que ça pourrait nous gêner. Éventuellement, si jamais on passe de forme intangible à forme dense, on piocherait pas la carte. On pourrait pas attaquer non plus. Si jamais il y a plusieurs cartes renforts aussi, ça peut être gênant. Je la trouve pas méga chiante cette carte. C'est vrai que c'est dommage parce que les obligations, on s'était vachement habitué aussi à passer en alter ego. On en profitait pour faire tous nos petits bricolages en alter ego grâce à l'obligation. Et on s'inclinait pas forcément d'ailleurs, hein. Parce que moi avec les obligations, je passe pratiquement tout le temps en alter ego, mais j'avoue que j'incline pas forcément mon identité pour défausser la carte, quoi. Ouais, avoir en jeu, je la trouve pas méga terrible, c'est chiant, hein, ça c'est clair, comme toutes les obligations, mais c'est pas une des plus pénibles du jeu. Après, le 7 Némésis, donc sur l'ombre du passé, on mettra en jeu ces deux cartes, Ultron déchaîné et Ultron, donc son sbire Némésis, ça va être Ultron, un sbire qui a 6 points de vie. Non, je regarde, il y a des petits points sur le nombre de points de vie là. J'avais jamais vu qu'il y avait des petits points, j'ai cru que c'était mal imprimé. Ok, donc c'est un sbire qui a 6 points de vie, qui a les traits Android et Élite, il est tenace, donc ça commence à devenir pénible. Interruption forcée quand Ultron vous attaque. Si la carte drone d'Ultron est en jeu, mettez la carte du dessus de votre deck, face cachée, engagée avec vous en tant que sbire drone. Donc bon, c'est comme le vilain, hein, on le savait. Il va jouer sur les sbires drones. Il faut le tuer assez rapidement pour ne pas être submergé par les sbires drones. Petite particularité quand même, si jamais vous êtes en forme intangible, comme vous ne subissez 2 dégâts de moins à chaque fois qu'on vous attaque, bah lui par ses attaques il vous fait rien du tout parce qu'il n'a pas Villainy, et tous les sbires drones comme ils attaquent à 1, ils font rien de spécial non plus, donc ah, peut-être que la manigance Némésis va faire qu'on perd, on perd les trucs là. Donc, manigance Némésis, très chiant, il y a 3 icônes de boost dessus, ça s'appelle Ultron déchaîné, c'est une manigance annexe, 3 icônes de menace dessus quand on la met en place avec une icône accélération. Cherchez la carte drone d'Ultron dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre ou parmi les cartes mises de côté et mettez-la en jeu. Mélangez le deck de rencontre. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck, face cachée, engagée avec lui en tant que sbire drone. Ok, donc en fait, quand on va tirer l'ombre du passé, on va mettre Ultron en jeu, Ultron déchaîné, le drone d'Ultron et une carte Sbire Drone engagée avec nous. Donc ça fait 4 cartes de plus. Je suppose que drone d'Ultron, ça doit être exactement pareil que celle du méchant. C'est un environnement. Chaque Sbire Drone face cachée engagée avec vous a une manigance de base de 1, une attaque de base de 1 et un point de vie de base de 1. Réponse forcée après qu'un sbire drone. Après qu'un sbire drone face cachée a été vaincu, placez-le dans la pile de défausse de son propriétaire. Alors vous m'excuserez pour la lecture un peu saccadée, je suis en train de réfléchir. Pourquoi on nous demande d'aller le chercher dans la défausse? Ah, parce qu'il y a 2 scénarios dans lesquels il y a des environnements. Je pense à The Wood avec le set où il y a plein d'environnements là. La première chose que les environnements disent, c'est défausser les autres environnements en jeu. Et je crois que c'est exactement pareil quand on joue contre l'homme absorbant. La première chose qui est marquée sur la carte, c'est défausser les autres environnements en jeu. Donc ça veut dire que si jamais vous jouez contre ces méchants-là, ils peuvent vous dézinguer l'environnement drone d'Ultron. Et il faudra attendre de repiocher Ultron déchaîné, la manigance annexe, pour remettre l'environnement drone en jeu. Ok. Ok, bon, c'est pas méga terrible, hein. Moi, je trouve que c'est pas méga terrible, surtout par le fait que, bon, 3 de manigance, c'est pas la mort à rencontrer. Ça, c'est un peu pénible à enlever, mais il faut savoir que dans son set, vous avez la carte qui a perçant et qui fait 5 points de dégâts, ce qui va laisser Ultron à 1 point de vie. Et grâce à contrôle de densité, vous pourrez en plus aller le récupérer dans votre défausse. Ça me paraît pas trop mal, ça. Ouais, ça me paraît pas mal, quoi. Non, bah le 7 Nemesis, pour l'instant, il n'est pas trop mal. On va regarder la dernière carte, mais on la connaît déjà, c'est un Android implacable, ça me dit quelque chose. Si la carte Drone d'Ultron est en jeu, donc c'est celle-là, mettez en jeu les 2 cartes du dessus de votre deck face cachée engagées avec vous en tant que sbire drone. Sinon, défaussez 2 cartes prises au hasard de votre main. Ok.
Donc de toute façon, la carte Sbirdron, elle sera forcément en jeu, puisque si jamais vous avez ce set Nemesis qui est mis dans votre défausse, vous aurez forcément révélé la carte Ultron déchaîné sur l'ombre du passé, donc Sbirdron sera forcément en jeu. Donc ça veut juste dire qu'on mettra 2 drones en jeu. Comme c'est une carte traîtrise, on va la révéler en phase 4 du jeu, donc les drones ne vont pas nous attaquer immédiatement, sauf si bien sûr on a la carte se lier en notre carte renfort qu'on avait ce tour-ci. Auquel cas, défausser 2 cartes prises au hasard de votre main, c'est terrible. Hein. Ça, c'est clair que c'est terrible. Et en plus, cette carte, vous l'avez en 2 exemplaires. Ok. Je suis très prudent maintenant sur les 7 Nemesis, puisque, comme je vous l'ai dit, je prends l'ombre du passé vraiment très souvent. Notamment avec Nebula et avec Valkyrie. Putain, ça a été sévère, hein, je les ai vraiment pris beaucoup. Avec War Machine, beaucoup moins. Du coup, je connais beaucoup moins son 7 Nemesis. Donc là, on verra en juin. Là, normalement, j'ai montré toutes les cartes du set de vision. Pour moi, ça va être un des meilleurs héros du jeu. Hein. Tous les héros qui changent de forme, de toute façon, sont vraiment très bons. Et en plus, son set a l'air très bon. La seule faiblesse, je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas de carte pour piocher. Mais sinon, toutes les cartes, quand vous allez les avoir en main, normalement, vous aurez envie de les jouer. Il n'y a aucune carte qui est vraiment pourrie et que vous vous direz, bon, dégage-moi cette bouse, quoi. Donc, on va se régaler. Allez, on va passer aux cartes qui nous sont vendues avec. Donc, ce set, il nous est vendu avec un deck protection. Donc, ce set protection, je vous incrusterai la liste à l'écran si je pense à scanner la carte, parce que des fois, je n'y pense pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce set? Hop là. Alors, première carte, c'est un allié protection, un allié Android Avenger qui s'appelle Jocast. 3 coups de carte de 3, elle a 3 points de vie, elle contre pour 2 avec 2 dégâts consécutifs. Et elle attaque pour 1 avec 1 dégât consécutif. C'est un Android Avenger, ça j'ai déjà dit. Vous pouvez jouer l'événement attaché à Jocast comme si elle était dans votre main. Réponse, après que Jocast est entré en jeu, choisissez un événement défense dans votre pile de défausse et attachez-le, lui, face cachée. Ok, du coup, pour moi c'est pas mal du tout. Hein. Avoir 3 points de vie en défense, c'est super important pour pouvoir jouer les équipes médicales. Parce que dès que vous retombez à 1 point de vie, comme ça vous pouvez vous re-soigner. Tous les alliés qui n'ont que 2 points de vie ne peuvent pas être soignés par une équipe médicale, ou sinon vous perdez 1 point de soin, donc c'est nul. Donc ça déjà c'est vraiment bon. Ensuite avoir des cartes qui comptent pour 2, je suis pas sûr qu'il y en ait. Il doit y avoir Black Widow je crois qui compte pour 2, mais ça doit être à peu près les seules cartes en protection qui comptent. Black Widow ouais contre pour 2, ouais c'est ça. Le problème de Black Widow c'est qu'elle a que 2 points de vie, du coup vous pouvez pas la garder en vie longtemps. Là l'avantage c'est qu'à chaque fois vous allez pouvoir contrer, elle perd 2 points de vie, elle passe à 1, avec une équipe médicale vous pouvez la re-soigner. Ça c'est pas dégueu ça. C'est pas dégueu, vous pouvez vous en servir au moins 2 fois, donc ça veut dire que vous pouvez contrer pour 4 avec une équipe médicale, vous pouvez quelque part transformer l'équipe médicale en 6 de contre, donc c'est pas mal non plus. Et après l'effet est très bon, hein. J'en avais déjà parlé lors de ma dernière revue de cartes, le problème des cartes défense qu'on a en protection, c'est qu'on n'a pas envie de les garder dans sa main, ça fait une carte morte. C'est-à-dire une carte que soit on la paye directement pendant le tour du méchant et à ce moment-là on commencera son tour d'après avec une carte de moins, ce qui est très chiant, soit on l'a dans sa main au moment où on la joue et on n'a pas envie de la garder à la fin de son tour, on a envie de la défausser pour récupérer des nouvelles cartes, pour avoir 6 nouvelles cartes en permanence. Moi j'ai envie de faire tourner mon jeu excessivement vite, j'ai pas envie de garder des cartes à la fin de mon tour, souvent toutes les cartes qui me restent je les balance. Donc normalement on s'arrange toujours pour optimiser ses ressources pour finir son tour avec 0 carte, mais les cartes qui restent normalement on les balance. Là l'avantage de Joka c'est qu'elle va vous garder une carte protection, c'est vraiment génial quoi. Et après surtout ce qu'il faut pas oublier de dire c'est que cette carte là qui est vraiment trop bien là, la augmentation de masse c'est une carte défense. Donc du coup si vous jouez Jocast avec Vision vous pourrez mettre l'augmentation de masse derrière Jocast pour pouvoir la rejouer. Donc ça vous donne une autre occasion encore de récupérer l'augmentation de masse qui pour moi était une très bonne carte. Donc c'est pas mal, à voir les cartes défense qui nous sont proposées dans le jeu par la suite. Pour l'instant on a des très bonnes cartes défense, hein. Je vous rappelle on a le pas de côté, on a le coup préventif qui est vraiment trop bien. Vous avez aussi celle avec Hulk, le défense désespéré, qui sont des cartes qui sont géniales, quoi, qui donnent trop envie de jouer protection. Là, l'avantage, c'est que quelque part, comme vous allez récupérer une carte et la mettre derrière Jocast, c'est comme si vous avez payé Jocast 2, et en plus, ça va vous garder la carte autant de temps que vous voulez.
C'est vraiment bien, c'est bien, ça me plaît ça. C'est vraiment une carte qui est bonne pour de la défense. Super. Après, l'allié suivant, c'est un allié qui coûte 4, il s'appelle Protecteur. Son petit nom à lui, c'est Alexis. C'est un allié qui a 1 de contre et 3 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs. Encore un Android Avenger, il a 3 points de vie. Interruption, quand Protecteur est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, dépensez une ressource mentale pour diminuer de 1 cette quantité de dégâts. C'est limité à une fois par ronde. Donc, ça veut dire que si vous contrez, vous pouvez payer une icône mentale pour qu'il ne perde 0 dégâts. Si jamais vous attaquez, vous pouvez vous arranger pour qu'il ne prenne que un seul dégât consécutif, et du coup faire une attaque à 3 avec un dégât consécutif, c'est vraiment pas dégueu. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça va vous coûter une icône mentale. Donc, dans le deck de vision, bah, c'est cool parce que vous avez la gemme solaire. C'est gemme solaire que ça s'appelle, non? Je me rappelle plus comment ils l'ont traduit. Gemme solaire. Donc ça fait une icône libre. Donc vous pourrez payer avec l'icône libre de la gemme solaire. Et après, ce qui est intéressant, c'est si vous défendez avec lui, vous pouvez diminuer les quantités de dégâts de 1. Après, c'est quand même très très rare que, en général, quand vous défendez, vous savez que l'allié va mourir et vous n'en avez rien à cirer, quoi. Alors là où je vois par contre un très très gros avantage, c'est que maintenant il y a beaucoup de cartes, y compris le set standard 2, qui commencent, les cartes, elles ont des effets boost qui font que, genre, vous infligez 1 point de dégâts au personnage défenseur ou à tous les personnages que vous contrôlez. Du coup, si jamais ça tue l'allié qui est en train de défendre, et ben du coup vous prenez l'attaque sans défense et souvent c'est le drame, voire la défaite. Là, l'avantage, c'est que vous pourrez éventuellement, puisque c'est n'importe quel dégât de n'importe quelle source, donc vous pouvez le sauver par ce biais. Problème, c'est que souvent les effets boost, ils ont lieu à l'étape 2 de la phase du méchant. Donc vous avez joué tout votre tour de héros avant. Est-ce que pendant le tour de héros, vous aurez eu la sagesse de ne pas utiliser cette capacité qui est limitée à une fois par ronde? Ça, c'est discutable, hein. Après, de toute façon, c'est pas mal parce que ça fait 3 en attaque. C'est un allié qui coûte quand même 4, donc c'est quand même très cher. Si jamais vous payez à chaque fois la ressource, vous pourrez vous en servir 3 fois, donc ça fera 9 points de dégâts pour 4, c'est quand même pas dégueu. Bon, il faudra l'essayer, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de choses très intéressantes à faire. Après, il ne faut pas oublier que c'est un Android, hein, donc il va bénéficier de toutes les interactions avec le mot-clé Android. Donc pour l'instant, on en a assez peu, mais peut-être qu'il se sera développé avec le temps. Donc restez alerte, ça peut être un personnage intéressant. Moi, je vois par exemple Luke Cage, hein, j'ai joué pendant excessivement longtemps, juste parce qu'il avait 2 en attaque et 5 points de vie. Du coup, je pouvais attaquer pendant très 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 longtemps avec son état tenace, il défendait le tour où il arrivait. Et après, pendant 4 ou 5 tours, j'attaquais, puis après, je le gardais une ultime fois pour défendre. Je suis pas en train de vous dire une connerie, hein, il a bien 5 en attaque, il a bien 5 points de vie, Luke Cage, hein. Peut-être qu'il en a que 4, mais il me semble que... Non, non, il a bien 5 points de vie, ouais, c'est ça. Donc, les alliés qui ont beaucoup d'attaques, quand vous jouez en protection, pareil pour les alliés qui ont beaucoup de contre, hein. Je vous rappelle qu'il n'y a que 2 alliés qui ont 2 en contre en protection. Donc, contrer en protection, c'est assez difficile. Même s'il y a 2 dégâts consécutifs, étant donné que vous avez l'équipe médicale, que vous avez des trucs pour... Non, on n'a pas le truc pour faire gagner des états tenaces, c'est en commandement. Bref, il faut voir. À mon avis, c'est intéressant. Il faut les jouer pour voir si ça peut comboter ou si c'est trop cher. Allié suivant, c'est une carte qui coûte 2, Victor Mancha, 4 points de vie, 0 en contre, 0 en attaque, c'est un Android Avenger, et il y a marqué diminue de 1 la quantité de dégâts que Victor Mancha subit à chaque attaque. Donc c'est un intermédiaire intéressant, hein, puisque à chaque fois que vous allez défendre avec Victor, vous allez pouvoir subir un dégât de moins. C'est intéressant contre des vilains comme The Hood, puisque The Hood il attaque très faiblement, hein, je crois qu'il attaque à 1 au début. Donc typiquement, vous défendez avec Victor Mancha. Si jamais il n'a pas d'effet boost, Victor Mancha il prend 0 dégâts. Comme il a 4 points de vie, vous pourrez le soigner 1 ou 2 fois. C'est intéressant pour tous les gros méchants du jeu comme Thanos ou comme Ronan qui ont des attaques déferlement de porc. Moi je vois, hein, pour contrer ces personnages-là, enfin ces méchants-là en général, je joue Hulk qui a 5 points de vie juste pour absorber les déferlements. Bon bah là, Victor Mancha il va avoir aussi ce rôle-là. Il peut contrer des sbires qui attaquent à 1 ou à 2 pendant plusieurs tours sans mourir, ce qui est pas mal non plus. Et puis de toute façon, moi je vous ai toujours dit, les alliés qui coûtent 2, c'est méga bien dans ce jeu. Seul problème par rapport à Protector, c'est que lui par contre c'est que les attaques. Donc si jamais il y a un effet boost qui lui inflige d'abord un point de dégâts et qu'il a plus qu'un point de vie, il va mourir avant de prendre l'attaque. Et là après, c'est le drame. Mais je pense quand même que c'est une très bonne carte.
Après, on arrive aux cartes standards. On a l'amélioration qui coûte 2 et qui s'appelle aussi fluide que l'eau. C'est une carte condition, une amélioration. On peut jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur et c'est un maximum par joueur en réponse. Après qu'on a joué une carte défense, on inflige un point de dégâts à l'attaquant. Donc, que penser de cette carte? Moi, je suis dubitatif pour cette carte pour plusieurs raisons. On va jouer des cartes défense dans un deck protection, donc c'est pas mal. Mais un point de dégâts à l'attaquant, il faut être bien conscient qu'on va souvent pas jouer les cartes défense contre les sbires. On va souvent les jouer contre le vilain. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire un point de dégâts contre le vilain? C'est toujours intéressant parce qu'en protection, on galère à tuer le vilain. Ça prend tout le temps 2 plombes. Donc cette carte, elle est pas mal, donc on aurait envie de la mettre. Le problème, c'est qu'elle coûte 2. Donc savoir le nombre de points de dégâts qu'elle va faire pendant une partie pour 2, c'est forcément intéressant, ça je suis d'accord. Mais est-ce que vous allez toujours avoir le moment dans le déploiement de votre deck pour payer 2 ressources et mettre ça en jeu? Deuxième problème, c'est que si jamais on la met en plusieurs exemplaires, comme elle est limitée à une seule carte par joueur, si vous en mettez 3 dans votre deck, et ben vous avez des cartes mortes après qui servent à rien. Et comme dessus c'est une ressource physique, et ben c'est nul parce que vous avez besoin d'une ressource énergie sur les cartes protection. Tout simplement parce que si jamais vous jouez pas de côté, tout simplement, vous avez envie d'avoir de l'énergie pour pouvoir activer son deuxième effet. Donc moi j'aurais souhaité que soit elle coûte que 1, hein, ça c'est clair, soit qu'il y ait une icône énergie en bas. Pourquoi une icône physique? C'est peut-être en rapport avec la carte. On voit un mec qui file un coup de latte, bon. Écoutez, de toute façon, moi je la mettrai au moins en un exemplaire pour essayer, mais ça me paraît pas fou. Ça, c'est pas le genre de carte qui me rend dingo, quoi. Alors bon, ce qui est sympa, c'est que ça va me permettre de jouer les cartes pouvoir de la protection, parce que je les joue jamais. Moi, je joue tout le temps que des petites cartes. Du coup, j'ai absolument aucun intérêt à mettre pouvoir de la protection, puisque souvent j'ai que des cartes à 1 ou à 0 dans ma main, et j'ai pas envie de mettre les pouvoirs de la protection. Donc du coup, ce genre de carte va vous donner l'envie de jouer à nouveau le pouvoir de la protection. Allez, les cartes suivantes, c'est les cartes qu'on avait déjà depuis le set de base, hein. On a Inébranlable. J'ai vu qu'on avait 3 pas de côté, donc ça c'est vraiment cool parce que j'aime bien cette carte. Et en plus, ça combote assez bien avec Vision, puisque entre sa forme intangible et cette capacité de défense, vous pouvez absorber beaucoup de dégâts. Vous avez Resté derrière moi qui va vous permettre de contrer des cartes traîtrises. Donc ça, je vais essayer de le jouer, hein. On me l'a conseillé dans certaines de mes vidéos précédentes. Donc je vais essayer de les jouer dans ce deck là. À mon avis, je vais pas tarder à la virer parce que c'est pas une carte défense, donc vous pouvez par exemple pas la stocker avec Jokas, vous pouvez pas la récupérer avec contrôle de densité. Ah non, mais contrôle de densité de toute façon c'est forcément que des cartes du set de vision. Mais bon, le fait qu'il vous attaque quand même, bon, pour une carte traîtrise, une attaque c'est sévère. Oh. Bon, enfin on verra, excusez-moi. Je digresse. Et après vous avez Préservation, c'est une carte dont j'ai déjà parlé. Moi je les joue pas ces cartes là, je les trouve nulles. Juste soigner un point de vie pour avoir une ressource, ça fait... Le deck il fait que 40 cartes, est-ce qu'on a la place de mettre ça? Moi je crois pas. Voilà, ça c'est mon avis. Allez, du coup, on a quand même une seule carte protection qui est nouvelle ici. C'est un événement qui coûte 0. Ça s'appelle Défiance. Une superbe carte, hein, je l'avais déjà dit, le dessin est magnifique. On voit Shang-Chi en train de parer le coup d'un vilain, là, je ne sais pas qui c'est. Il y a une espèce d'onde de choc, une demoiselle avec un katana à côté. Très sympa. Donc, interruption de héros. Défense. Quand une carte de boost d'un ennemi vous attaquant est censée être retournée face visible, défaussez-la à la place. Donc ça, c'est une carte qui est assez intéressante. Je ne sais pas encore vraiment quoi en penser, puisque on perd le fait de pouvoir réagir, puisque la carte boost, c'est quand elle est censée être retournée face visible. Donc vous ne pouvez pas voir la carte boost avant de décider de l'annuler. Par contre, vous pouvez défausser complètement la carte, ce qui fait que vous ignorez à la fois les effets boost et les cartes et les icônes de boost. Donc quelque part, vous faites comme un cible verrouillé, qui est une carte préparation qui est pas trop mal, mais qu'on a du mal à placer dans les decks parce qu'il n'y a pas assez de place. Et vous faites aussi un coup préventif, vous faites tout d'un coup, quoi. C'est pas trop mal, comme c'est une carte défense, vous allez pouvoir interagir avec aussi fluide que l'eau. Quand vous ferez la carte rester derrière moi, bah, vous serez bien content de ne pas avoir à subir les effets boost. Donc c'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal. Moi j'essaierai de la jouer, on va voir après ce que ça donne. Mais ça me paraît pas trop mal.
Alors après, on nous donne un allié neutre qui s'appelle Machine Man. Machine Man, c'est un allié qui coûte 2, un eau contre un d'attaque pour 3 points de vie, encore un allié Android avec une icône physique dessus. Et il y a marqué interruption, quand Machine Man attaque ou contre, dépensez jusqu'à 3 ressources de n'importe quel type. Pour cette utilisation, Machine Man gagne plus en contre, plus en attaque pour chaque ressource ainsi dépensée. Moi, c'est un allié que je trouve vraiment pas mal parce que c'est un allié neutre qui coûte 2, c'est un Android donc il va pas mal interagir avec le deck de vision, notamment avec le 616 Ictoria Lane, Branch Lane, pardon, Ictory Branch Lane, pardon. Donc ça va vous permettre de récupérer cet allié. Donc vous allez pouvoir vous en servir au moins une fois avant de l'utiliser pour défendre, et auquel cas il aura 2 points de vie, c'est pas trop mal. Et après j'aime bien hein, la capacité utilitaire là, soit bah, vous vous en servez juste 3 fois pour contrer ou 3 fois pour attaquer, auquel cas bah, vous faites 3 points de dégâts pour 2 ressources ou 3 points de compte pour 2 ressources, ce qui est vraiment déjà pas dégueu en soi. Mais en plus le fait de pouvoir moduler la valeur d'attaque ou de contre, c'est fort quoi. Moi je vois ce genre de carte, je me dis bah par exemple avec Hulk, qui est pour moi une carte, enfin un personnage nul, parce que notamment il a aucun contre, vous mettez Machine Man dedans et vous utilisez la carte force inarrêtable là, qui a 3 icônes dessus, et bien avec une seule carte, vous compterez à 4. Et vous m'excuserez, mais quand un héros il a aucune capacité de contre, lui permettre de contrer à 4 une, peut-être même 2 fois, hein, parce que vous pouvez dépenser les ressources comme ça là. Génie, force et énergie, et du coup il va contrer à 3. Hein, Donc moi ça me paraît pas dégueu du tout, hein, ce personnage-là. Dans le set de vision ça me paraît très bon, mais dans les autres sets ça me paraît encore meilleur. Après, ils nous ont filé un manoir des Avengers, bon, ça mange pas de pain, on le prend. Est-ce qu'on va avoir la thune pour le jouer, sachant qu'il n'y a aucune carte ressource dans le deck de vision à part la gemme solaire, ça va être compliqué, mais bon après il faut quand même admettre, hein, le manoir des Avengers, moi je l'ai joué pendant excessivement longtemps. Bon, moi je l'ai remplacé par Nick Fury dans tous mes decks, mais je reconnais que c'est quand même une carte qui est vraiment bonne. Après, quand à la 10e fois que vous avez pris un prix par surprise, juste après avoir sorti Manoir des Avengers, ou même la nouvelle carte Standard 2, là, qui fait que vous êtes obligé de défausser le soutien ou l'amélioration qui coûte le plus cher, malheureusement, le Manoir des Avengers, à force, on va tout le temps la virer parce qu'on en aura plein le dos de devoir toujours la dégager dès qu'il y a le moindre problème. Donc, une carte intéressante, mais qui, à mon avis, va être victime du temps et qu'à mon avis, on jouera plus au bout d'un moment parce que c'est trop difficile à caler, trop cher à payer. Et puis, si jamais vous pouvez la jouer juste 2 tours et qu'après elle dégage, ben, vous avez fait un déficit très important de ressources, donc c'est trop dommage. La carte suivante, ça s'appelle Réinitialisation. C'est une carte pour moi qui est magique, hein. C'est la carte du pack incroyable. C'est un événement qui coûte 1 et qui est neutre. Il va vous permettre de redresser un personnage Android ami et de le soigner de 1 point de dégâts. Donc cette carte, moi quand je l'ai vue, j'ai été époustouflé quoi. J'ai été époustouflé. Parce que vous pouvez faire ça sur n'importe quel personnage, donc vous pouvez le faire sur Vision, pour le redresser et lui faire gagner un point de vie. Donc redresser un héros, une carte qui coûte que 1, il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu qui coûtent que 1, hein. Il y a toujours un mouvement de vif argent, mais c'est une carte de 7 quoi. Là c'est une carte neutre que tout le monde peut jouer. Et ça fait redresser votre héros. Et ça vous lui faire gagner un point de vie, putain, pour une carte qui coûte 1. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Surtout que c'est pas une action de héros. C'est une action tout court. Donc ça veut dire que même si vous êtes en alter ego, vous pouvez vous redresser, regagner un point de vie et vous réincliner pour refaire une récupération par exemple. Quand vous l'avez utilisé pour la carte obligation, vous pouvez également vous redresser pour faire un petit coup de récupération avant de repartir en héros. Si jamais vous étiez en forme dense, vous allez récupérer 5 points de vie, vous vous redressez en gagnant un point de vie, puis vous pouvez vous réincliner pour regagner 5 points de vie. Donc au passage, vous avez gagné 11 points de vie. 11 points de vie. Ça me paraît vraiment pas mal. Surtout que si jamais vous faites un deck sur Vision, vous savez, les tout premiers decks combo qu'on avait fait avec Vision, la version alliée, avec des motivés, avec des se préparer, avec comment ça s'appelle, présence inspirante, avec tous ces trucs-là qui font qu'on va utiliser Vision 25 fois dans le même tour. Surtout que Vision, quand vous utilisez une icône énergie, c'est pas pour l'attaque, hein, c'est jusqu'à la fin du tour qu'il gagne son boost de 2 en attaque ou de 2 en contre.
Voilà, c'est marqué là, c'est il gagne plus de pouvoir choisi jusqu'à la fin de la phase. Donc à chaque fois que vous allez réattaquer, vous redressez, vous regagnez un point de vue, vous réattaquez, bah, à chaque fois vous attaquez à 4, une fois, deux fois, trois fois. Bien évidemment, on utilise des se préparer, on va utiliser des présences inspirantes, je sais pas où elle est, présence inspirante. Hop, on voit pas la troisième carte. La présence inspirante, elle est là. Vous pouvez utiliser les aérocycles pour faire ça aussi. Bon, voilà, si jamais vous utilisez 10 fois le sbire vision, enfin l'allié vision pendant le même tour, c'est gavage quoi. Après, en ce qui concerne les personnages qui sont là, ben, moi je trouve qu'on n'a pas particulièrement d'intérêt à utiliser ces trucs-là, à part sur Jocast. Mais le problème, c'est que dès que vous utilisez réinitialisation sur Jocast, vous tombez en point. Hop, pardon, téléphone. En plus, c'est des gens qui servent à rien, qui veulent nous vendre des trucs. Donc, je coupe. On va peut-être même baisser le son. Ok, donc j'en étais où? J'en étais à Jocast. Donc le problème, c'est que si jamais vous faites réinitialisation sur Jocast, eh ben, vous tomberez en nombre de points de vie pair et vous voulez normalement tomber en nombre de points de vie impair pour pouvoir la soigner, pour pouvoir éventuellement réutiliser son effet contre. Donc là, je suis un peu moins friand. Par contre, là où je suis très friand, c'est sur Viviane. Parce que Viviane, c'est déjà un bijou en l'état. Si jamais vous pouvez la redresser et réattaquer en faisant un soin, vous pourrez prolonger sa durabilité tout en continuant à contrer et à attaquer à 3 à chaque fois. Waouh, waouh, waouh. Cette carte, c'est un bijou. Hein. Donc, je vais essayer d'en jouer que 2, je pense, dans mon deck de base pour faire un peu de place et jouer d'autres cartes. Mais je pense qu'en 3 exemplaires, cette carte, elle n'est pas de trop dans ce deck. Hein. Après, on nous a filé un énergie, un génie et une force. Et là, vous avez la totalité du set préconstruit de Vision. Je pense que c'est vraiment un très très bon deck. Comme d'habitude, il va y avoir une faiblesse sur les alliés, puisque vous n'avez que 5 alliés, et que 2 de ces alliés sont très très chers, donc à jouer, ça va être très compliqué. Après, est-ce que Vision a besoin d'alliés pour se défendre, et ainsi de suite? Je ne sais pas. Est-ce que les cartes défense qu'on a en protection, là, les défiances, les pas de côté et les augmentations de masse vont nous suffire à défendre, je ne sais pas. De toute façon, moi, je vais entreprendre un espèce de giga-run où je vais faire tous les méchants d'affilée avec Vision pour voir à quel moment ça bloque et éventuellement changer quelques cartes au fur et à mesure pour voir jusqu'à où on peut aller avec un set protection avec Vision. C'est extrêmement satisfaisant ce Vision parce que j'ai l'impression que c'est un de ces héros qu'on va pouvoir jouer en protection en solo. Et j'ai pas cette sensation. Il n'y a pas beaucoup de héros qu'on peut vraiment jouer en protection en solo. C'est souvent la galère. Je joue avec Drax, je joue avec Iron Man, qui sont les mecs avec lesquels je suis le plus à l'aise pour jouer en protection en solo. C'est toujours la galère. Je me suis fait un deck la guêpe en protection, c'est nul quoi. Je m'étais fait un deck Thor en protection qui était pas trop mal. Et donc, bah, on en retombe toujours pareil à jouer Doctor Strange ou à ne pas pouvoir jouer la protection en solo parce que c'est pas assez modulaire, ça contre pas assez, ainsi de suite. Dans ce deck préconstruit de Vision, j'ai l'impression qu'avec les cartes du set de Vision, plus Viviane, plus la récursion des cartes événements, peut-être qu'on va pouvoir avoir suffisamment de comptes pour ne pas se faire écraser par le fait qu'on doit défendre en permanence quand on est un deck protection. Voilà, bon allez, il nous file quelques petites cartes en plus. Bon, vous avez entraînement en assaut, je vais juste vous la présenter, mais je vais rien en dire de plus, puisque pour moi, c'est comme les autres, hein, c'est de la bouse. C'est une carte soutien qui coûte 1, ça s'appelle entraînement aux assauts. C'est une carte condition, limitée à maximum 2 par deck. Du coup, ils nous ont filé que 2. Elle va arriver en jeu avec 2 jetons d'entraînement sur elle. Et en alter ego, vous pourrez incliner cette carte pour récupérer un événement agressivité dans votre pile de Léphos et le mélanger dans votre deck. Donc bon, comme je l'ai déjà dit pour sa version commandement, agressivité et protection, pour moi c'est une mauvaise carte. C'est naze quoi, c'est pas bon. C'est pas bon, on n'a pas envie de passer en alter ego. Et on n'a pas envie de passer en alter ego pour récupérer un effet d'une carte qui va être utilisable que 2 fois, et qui en plus son effet n'est même pas immédiat, c'est on va la remélanger dans le deck. C'est nul à tous les niveaux. C'est vraiment nul. Je déteste. Nul. Et en plus, comme c'est limité à une carte agressivité, vous pouvez même pas récupérer les attaques, les contres ou les défenses de vos sets de héros. Vous allez rejouer les cartes agressivité. Bon, et passer en alter ego en agressivité, ça veut dire qu'on va prendre de la menace sur la manigance principale, qu'on ne pourra pas retirer. On ne peut pas les retirer, les menaces en agressivité. Il y a 2 cartes pour retirer de la manigance, de la menace sur les manigances. C'est poursuivons-les
Et comment s'appelle la deuxième? C'est au cœur de la mêlée. Voilà, c'est les deux cartes vraiment efficaces pour retirer de la menace. Après, toutes les autres cartes, bon, il y en a deux, trois autres, mais c'est vraiment naze. Moi, je les joue jamais. Il y a vraiment, vraiment que poursuivons-les et au cœur de la mêlée. Donc, c'est des cartes qu'on pourra récupérer avec ça, mais est-ce qu'on veut s'embêter à jouer ça, passer en alter ego pour aller récupérer ces cartes-là? Moi, je dis non. Je préfère à la limite ne pas mettre cette carte, à la place directement mettre soit au cœur de la mêlée un exemplaire en plus, puisque j'en joue jamais trois, ou un exemplaire de plus de directement poursuivons-les, et comme ça, on dégage cette carte, quoi. Donc pour moi, ça c'est de la boue. Ça c'est de la boue, ils nous l'ont filé en 4 exemplaires différents. On l'a eu en justice, en commandement et en protection. Dégoûté, c'est de la bouse. J'espère vraiment que vous avez une combo pour les jouer qui soit vraiment utile. Ou que dans l'avenir, il y a des événements incroyables qui vont nous donner envie impérativement de les jouer pour me faire mentir aujourd'hui. J'espère, parce que pour l'instant, ça c'est vraiment de la daube. Et l'avoir 4 fois, ça me fout vraiment les boules, quoi. J'ai presque plus les boules d'avoir une nouvelle carte de ce type-là que d'avoir des anciennes cartes comme les énergies, là. Ouais, parce que moi, les énergies, je m'en sers dans tous mes decks. Donc j'aime bien les réavoir, alors que celle-là, je préférerais ne pas l'avoir du tout. Allez, ensuite, carte suivante, c'est une amélioration qui coûte 0, donc déjà, c'est très bon, vous pouvez y aller sans souci. Rencontre fortuite, c'est une condition qu'on doit attacher à une manigance annexe, avec la limite de 1 maximum par manigance. Et ensuite, il y a marqué interruption. Quand la manigance annexe attachée est déjouée, cherchez un allié dans votre deck ou dans votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Donc, tiens d'ailleurs, il n'y a pas marqué... Si, c'est bon. Donc ça, c'est une très très bonne carte. Pourquoi? Parce que déjà, une amélioration à 0, c'est énorme. Toujours pareil, pour le prix par surprise. Si jamais vous devez défausser une amélioration qui coûte 0, vous pouvez défausser ça. Donc c'est assez satisfaisant. Pareil, à chaque fois que vous jouerez avec le set des gemmes de l'infinité, dès que vous avez la pierre de la réalité, il faut jeter une amélioration, un soutien ou un allié vous contrôlez. Ça fait plutôt plaisir de devoir jeter une carte qui coûte 0 plutôt qu'une carte qui vous a coûté plus cher. Donc déjà, rien qu'en ça, c'est une très bonne carte, hein. C'est comme la carte le ceinturon. Moi, c'est une carte que je joue juste parce qu'elle vaut 0. Là, c'est une carte qui coûte 0, c'est très bon. Et après, l'effet est très très bon aussi parce que maintenant on commence à partir sur le délire, hein, dans l'aspect justice de vouloir enlever les derniers jetons de menace d'une manigance. Je parle toujours pareil avec dégager la zone, avec enquêteur chevronné. Bon, bah, ça va rentrer dans cette même dynamique qui vous fait gagner toujours plus de bonus dès que vous faites, dès que vous terminez une manigance, qu'elle soit, oui, là c'est une manigance annexe en l'occurrence. Si jamais vous jouez en plus avec l'interaction, je crois que c'est d'une manière ou d'une autre. Je sais plus comment ils l'ont traduit en français. D'une manière ou d'une autre, c'est ça. Vous allez chercher une manigance annexe dans le deck, vous allez la mettre en jeu, vous piochez 3 cartes, vous jouez cette carte, vous déjouez la manigance annexe, vous pouvez aller récupérer un allié avec les cartes que vous avez prises, vous pouvez directement mettre l'allié en jeu. Donc ça, c'est une combo qui vous a coûté avec 2 cartes à 0. Vous pouvez potentiellement aller jouer un allié qui coûte 3. Gratos. Bon, la justice, pour moi, c'est un des meilleurs aspects avec le commandement. Bon, là, avec des cartes comme ça. En plus, on voit encore Daredevil dessus. J'aimerais bien qu'il concrétise là, parce que Daredevil, on n'a qu'une seule version, la version de la boîte de base, qui coûtait 4, je crois. Ce serait intéressant qui finissent par nous sortir tous les Defenders, là, un petit cycle avec tous les Defenders, ce serait vraiment sexe, avec Jessica Jones, Luke Cage, éventuellement même le Punisher et tout, ça ce serait classe, quoi. On les a pas en héros, tous ces mecs-là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont cachés où? Carte suivante, c'est une carte commandement, un événement qui coûte 4, ça s'appelle Unir nos forces. C'est une carte alliance, donc je rappelle, les cartes alliance, vous pouvez, au moment où vous jouez cette carte, inviter tous vos collaborateurs, tous les autres joueurs à payer cette carte de façon collective. Quel est l'intérêt? Vous allez faire en action de héros, les joueurs peuvent mettre collectivement en jeu pour un total de 1 Avenger et 1 Gardien depuis leur main. Donc bon, moi j'aime pas les cartes alliance parce que jouer en solo, ça me paraît complètement injouable de payer une carte 4 et d'avoir encore un Avenger et un Gardien dans sa main pour les mettre en jeu, donc en solo ça n'a aucun intérêt. Moi j'aime bien que tous mes paquets de héros soient déjà prêts à jouer, hein, tous mes sets de héros sont déjà prêts à jouer. Donc je vais pas rajouter cette carte là au dernier moment parce que je sais que je joue avec quelqu'un, donc c'est une carte que je ne jouerai jamais comme toutes les autres cartes alliance. C'est bien qu'elle existe, hein, si jamais vous avez un ami avec lequel vous aimez passer beaucoup de temps, c'est bien de l'avoir, mais bon, moi je pense que ces cartes, je les jouerai pas souvent, voire jamais. Dernière carte qui est magnifique, c'est Méditation, on voit Moondragon dessus, en français c'est Dragon Lune, on voit Dragon Lune dessus, donc c'est une carte événement qui coûte 0, une action d'alter ego, vous inclinez votre alter ego pour pouvoir jouer une carte d'autre main en réduisant son coût de 3.
Donc, je sais pas quoi en penser parce que je suis à la fois très emballé et je suis à la fois très dubitatif sur cette carte. Parce que bah, quand je pense à Nick Fury, que je pense au Manoir des Avengers, à l'Heli Porter, au Queen Porter et ainsi de suite, je me dis putain, c'est trop bien quoi. Mais c'est une action d'alter ego. Donc, comme c'est une action d'alter ego, par exemple, vous ne pouvez pas jouer le Queen Porter. Voilà, un cas tout simple. Parce que le Queen Porter, vous êtes obligé d'avoir le trait Avenger pour le jouer, et que aucun alter ego n'a le trait Avenger. Donc à chaque fois, vous ne pourrez pas, par exemple, jouer le Queen Porter avec cette carte. Et après, est-ce que jouer une carte plus incliner son identité, ça vaut 3 ressources? Puisque je vous rappelle que on a cette carte-là, là. Quand on regarde cette carte-là, c'est une carte qui va vous faire gagner 2 ressources. Cette carte-là, elle vous fait gagner 3 ressources, mais elle vous coûte d'incliner votre héros. Donc quelque part, en fait, incliner votre héros, ça vous fait gagner juste une ressource de plus. Est-ce qu'une ressource de plus, ça justifie d'incliner votre héros? Je sais pas, parce qu'incliner votre héros, c'est raide, hein. C'est rare quand même qu'on ait son tour. Alors déjà, passer en alter ego, c'est souvent qu'on est désespéré, qu'on a besoin de se soigner. Est-ce qu'on va vouloir passer en alter ego pour mettre des cartes en jeu en payant moins cher? Je sais pas, hein. Donc moi, le très gros avantage que je voyais, c'est à la mise en place. Si vous avez cette carte dans votre main de départ, on est très content au premier tour, on n'a pratiquement rien à faire, ou très rarement des choses à faire au premier tour. C'est cool d'incliner votre héros et de se mettre en place beaucoup plus vite. Et le problème, c'est que ça veut dire qu'on doit en mettre beaucoup pour être sûr de l'avoir dans sa main de départ. Et que le reste de la partie, on n'aura pas forcément envie de la jouer. Et si jamais on en met trop peu, la probabilité qu'on ait dans sa main de départ est quand même très très faible. Du coup, bah voilà, cette carte, pour le Manoir des Avengers, je trouvais ça cool, pour Nick Fury, je trouvais ça très cool, l'Heliporter, je trouvais ça méga cool, mais si par exemple on prend le set qui nous est proposé aujourd'hui, là, des cartes qui voudront 3 et qu'on aura envie de passer en alter ego pour les payer, vous voyez, sur tout le set entier du préconstruit de Vision, on n'a que ces cartes-là. Voilà, donc là vous allez avoir un exemple typique. Nous avons 5 cartes dans tout le set de vision, ah bah 6 cartes du coup, dans tout le set de vision qui coûtent 3 ressources, donc qui mériteraient de jouer une méditation. Sachant que ces cartes-là, déjà, c'est des actions de héros, on n'aura pas le droit de les jouer en alter ego. Donc du coup, il ne nous reste plus que 3 cartes. Est-ce qu'on a envie de passer en alter ego pour jouer une de ces 3 cartes? Sachant que passer en alter ego, ça veut dire gagner beaucoup de menaces sur la manigance principale et tout ça, est-ce que ces cartes-là vont contrebalancer le fait de devoir se débrouiller d'arrache-pied pour enlever la menace qui aura été accumulée pendant le tour où on est en alter ego? Et je vous rappelle que quand on est en solo, hein, souvent passer en alter ego, ça veut dire passer une étape de la quête principale. Vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos où j'ai joué Black Widow, la bataille pour les différentes étapes de la manigance principale, c'est une bataille permanente, hein. Si jamais vous tournez la tête un moment, vous passez à l'étape d'après, surtout avec des vilains comme The Wood, et ben ça snowball de suite, hein. Donc allez, je vais projeter tout ça, je vais préparer une petite partie, donc je m'apprête à faire un giga rush, donc je vais commencer par Rhino. De temps en temps, je modulerai en mettant des cartes standard 2, des cartes Esper, on verra en fonction de comment je sens le deck. L'idée, ça va être de faire tous les méchants d'affilée en modifiant, on part du deck préconstruit, on vire les cartes une à une ou 2 à 2 ou 3 à 3 en fonction des cartes que je trouve vraiment trop mauvaises. On ajoute des cartes que j'ai déjà localisées comme étant à mon avis assez bonnes pour ce personnage-là. Parce qu'il y a des cartes à mon avis qui sont très très bonnes, hein. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Je ferai peut-être un rajout du coup. Mais il y a le changement de forme, hein, puisque tous les tours on peut changer de forme avec Vision. On aura tout intérêt aussi à jouer des cartes qui vont jouer sur les changements de forme. Donc il en existe un dans chaque aspect. Vous avez le attaque surprise en agressivité, vous avez le faire respecter la loi, en justice, vous avez obstination en protection et vous avez cran en commandement. Et après, la dernière qui a été rajoutée avec Spectrum, c'est prêt pour la bagarre. Dès que vous changez de forme, vous pouvez vous redresser. Donc c'est très important de jouer ces cartes-là pour gagner un avantage avec le changement de forme. Voilà, moi j'ai mis des coups préventifs pour mettre plus de défense, j'ai mis des équipes médicales pour voir un petit peu ce qui va se passer, des nerfs d'acier pour jouer des cartes défensives et bien évidemment des intenses concentrations pour pouvoir payer les cartes moins chères. Donc je vais essayer de faire tout ça d'affilée, je vous montrerai certaines de ces vidéos et puis d'autres qui ont moins d'intérêt à mon avis, je vous les montrerai pas. De toute façon, elles sont toutes sur mon YouTube privé, donc en général, si jamais ça vous intéresse, je peux les publier rapidement. Allez, je vous laisse ici, c'est Exiliox pour cette revue de cartes du paquet Vision. À mon avis, ça va être un bijou. De toute façon, c'est un nouveau héros, donc c'est un régal. Je vous laisse ici et on se voit bientôt pour une partie. A plus!